Nous nous réunissons aujourd'hui pour un événement d'une importance capitale. Le lancement officiel des programmes d'appui psychosocial destinés à nos journalistes des médias en ligne, ces héros des quotidiens qui ont été victimes de violences inacceptables. Cette initiative symbolise notre engagement à protéger ceux qui, chaque jour, se battent pour la vérité et la justice. Mesdames et messieurs, s'il me soit permis, au nom du collectif des médias en ligne, d'exprimer ma profonde gratitude envers notre partenaire fiable, UNESCO, qui a répondu à notre appel avec rapidité et une efficacité exemplaire. Grâce à son engagement, ce programme, en réponse à la tragique attaque armée survenue le 24 décembre 2024, lorsque nos consoeurs et confrères s'apprêtaient à couvrir un moment crucial pour notre pays, a vu le jour. Pour le SEMEL, ce programme de 2 mois, mis en œuvre par l'Association haïtienne de psychologie, est bien plus qu'une simple initiative. C'est un acte de solidarité envers ceux qui, jour après jour, prennent des risques pour informer notre société. Vu son objectif visant à fournir un accompagnement psychologique adapté et à renforcer la résilience des journalistes face aux traumatismes subis, le collectif des médias en ligne espère voir l'établissement d'un réseau de soutien pour aider ces professionnels de l'information à se lever et à poursuivre leur mission essentielle. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas ignorer la réalité déchirante de nos consoeurs et confrères blessés en soins à Cuba. Velondi Miracle a déjà subi une opération délicate au niveau de la tête. Avec plusieurs interventions encore à venir, Floris Deronville a récemment connu un succès chirurgical. Mais son chemin vers la guérison est encore semé d'embûches. Le SEMEL implore donc tous nos partenaires à soutenir ces journalistes dans leur parcours de guérison. Nous exhortons l'État haïtien à rester à leur côté jusqu'à ce qu'ils reçoivent tous les soins nécessaires. Aujourd'hui, je me tiens devant vous avec une profonde tristesse, mais aussi avec une détermination inébranlable. Ce n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour où nous devons affronter une réalité brutale et douloureuse, mais aussi une réalité que nous avons le pouvoir de changer. Le 24 décembre 2024 est une date qui restera à jamais gravée dans la mémoire de tous et de toutes. Ce jour-là, Port-au-Prince n'a pas tremblé sous un séisme, mais sous la violence, la haine et l'incompréhension. Ce jour-là, 2 journalistes, Mackenzie Natou et Jimmy Jean, ont été arrachés à la vie. Un policier a également perdu la vie. 7 autres journalistes ont été blessés, certains grièvement. Je souhaiterais que nous prenions un instant pour dire leurs noms. Miracle Bilondi, Floris Deronville, Balthazar Regina, Vernet Rosemont, Justin Josselin, Jean-Jacques Asperge, Pétion Robin. Parce que ce ne sont pas que des chiffres, ce sont des vies. Des âmes fauchées trop tôt, des corps meurtris, des rêves interrompus, des familles plongées dans le deuil,
Mackenzie et Jimmy n'étaient pas seulement des journalistes. Ils étaient des pères, des fils, des frères et des amis. Ils étaient la voix de ceux qui n'en avaient pas. Et aujourd'hui, leur silence nous hurle leur absence. Mais il y a aussi ceux qui ont survécu, ceux qui, malgré la douleur et la peur, sont toujours parmi nous, essayant de recoller les morceaux d'un quotidien brisé. Ce sont nos héros, car chaque jour, ils se lèvent, prennent le micro, leur caméra, leur carnet et partent sur le terrain malgré la peur, malgré les menaces, malgré le poids du 24 décembre qui pèse sur leurs épaules. Mais ils portent aussi en eux une force immense, celle du courage de continuer. Pour eux, pour Naomi, nous tous les survivants que nous sommes ici aujourd'hui, ce programme d'appui psychosocial est une main tendue, une main pour les aider à se relever, une main pour leur dire « Vous n'êtes pas seuls, nous sommes là, nous vous voyons, nous entendons votre douleur et nous allons vous aider à la surmonter. » Pendant 2 mois, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, nous allons leur offrir un espace sûr, un lieu où ils pourront parler, pleurer, crier, un espace où ils pourront partager leurs peurs, leurs souvenirs, leurs cauchemars. Parce que la douleur, quand elle est partagée, devient plus légère à porter. Journalistes jouent un rôle fondamental dans l'histoire paysanne et dans l'avènement de la démocratie. Bagarre là pas toujours comme ça. Les gens qui plus grand sont capables d'expliquer nous. Journalistes ont été fait objet de menaces pendant la dictature. Bagarre là pas facile. Mais c'est eux-mêmes qui étaient moteurs combat contre la dictature. Là, ça, c'était babouquette avec baïonnette. Ça veut dire, moun pas capable de parler. Et liberté d'expression était bafouée dans toute forme. Sous forme écrite, sous forme théâtrale, sous forme musique. Moun yote qu'on a utilisé des paraboles pour te parler. Je dis à un nouveau danger pour liberté d'expression, pour liberté de la presse. Danger ça, il y a des insécurité. Et l'autre dit insécurité, c'est antipode de sécurité. Sécurité, son droit, mes amis. Son droit fondamental. Tout le monde a droit à sécurité et à sûreté personne. Sécurité n'a pas seulement un droit, ils sont matrices. Ils sont matrices qui regroupent tout droit, qui permettent pour exercer l'autre droit. L'État a une responsabilité pour le prendre. Deuxièmement, nous mettons l'être humain, la personne humaine, au centre de tout ça qu'on a fait, mais par-dessus tout, nous avons défendu un principe qui c'est la liberté d'expression. Son façon qu'on dit, nous du côté des journalistes, nous du côté de la presse, nous du côté de la liberté d'expression. Et son credo, notre bataille pour lui, parce que nous croyons dans une Haïti de justice et de liberté. Nous savons tous que les journalistes jouent un rôle essentiel dans notre société. Ce sont eux qui, chaque jour, bravent le danger pour informer, pour relayer la vérité et pour porter la voix des citoyens, même dans les moments les plus difficiles. Leur travail, pourtant indispensable à la démocratie, les expose à des risques majeurs, notamment dans un contexte marqué par la montée de l'insécurité et la recrudescence des violences des gangs armés. Le drame du 24 décembre 2024 à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti nous a rappelé dans la douleur à quel point les journalistes haïtiens sont vulnérables. On a entendu, on a vu et on a compris. Le ministre de la Justice, Alice, qui prend des engagements et il rappelle également qu'il a l'État dans toute composante il fait pour accompagner les gens qui sont victimes. L'attaque systématique que connaît la population de Port-au-Prince depuis beaucoup plus de 5 ans est une agression et une atteinte au droit de vie de l'Haïtien.
Cette agression qui s'exprime par la destruction du patrimoine bâti, logeant les institutions de l'État, telles que l'hôpital de l'État, est inacceptable. De même, il est inacceptable le rejet de notre droit universel que subit la population haïtienne, celui de la quête du bonheur. Quête du bonheur par l'exercice de l'expression culturelle à travers des événements puisés dans la créativité artistique, produit de son génie. La question qui se pose au gouvernement de ce pays est de savoir si la situation que nous vivons aujourd'hui est le fruit du hasard. Est-ce une coïncidence ou le résultat d'une pensée, d'une volonté et même, j'ose dire, d'un programme? Le ministère de la Culture et de la Communication reste engagé auprès de l'UNESCO et de l'Association haïtienne de psychologie pour qu'ensemble, nous puissions trouver des solutions et faire face aux problèmes de violence et de sécurité. Notre pays vit aujourd'hui l'un des pires moments de son histoire de vie de peuple. C'est une histoire qui menace l'existence de la nation. La nation, c'est surtout ce grand défi de vivre ensemble. En effet, elle constitue une fiction symbolique. Sa construction se repose fondamentalement sur un socle symbolique. En effet, nos valeurs de liberté, universellement reconnues dans l'histoire de l'humanité, qui font toute notre fierté de peuple, sont en train d'être mises en question par un système de violence et une économie criminelle mise en place par des bandits de tout acabit, à cravate comme ceux à sapate. Cette terre sacrée qui a donné un sens au mot liberté, ouvert ses bras pour partager les fruits de la liberté avec d'autres peuples, a réalisé le seul et unique mouvement dans l'histoire de l'humanité pour libérer les hommes contre la folle domination d'autres hommes, est devenue aujourd'hui la terre de captivité par excellence. Kidnapping des hommes comme la capture de l'État. Aujourd'hui, nous voilà réunis pour parler d'accompagnement psychologique pour la coopération de presse, spécialement ceux victimes du carnage le 24 décembre 2025. Cette journée, qui aurait dû être un jour de renouveau, de partage et de rédemption pour tous, est désormais un jour triste, maculé de sang, de 2 journalistes morts, 7 blessés et un grand nombre traumatisé. Par ce tacle ignoble contre la corporation, qui ne faisait qu'exercer leur profession de former et d'informer les citoyens, c'est encore un symbole qui est attaqué, le symbole de la liberté d'expression, fièrement acquise dans la lutte du peuple haïtien contre la dictature en 1986, qui est remise en question. Je profite pour remercier l'UNESCO pour cet accompagnement psychologique combien important pour la population. Mais le plus important, c'est le combat pour la justice. Les criminels doivent répondre par devant la justice de leur forfait. Au nom du CPT, je renouvelle mon engagement pour traquer les bandits et leurs complices qui ne cessent de semer le deuil au sein de la population. Plus de place pour des divisions, de politiques à lui. Le temps est à la guerre contre les bandits. La nation doit s'unir pour remporter cette guerre. Bon travail et bonne continuation.